Coucou! On se retrouve pour le second épisode qui était sur la réduction mammaire. Et comme je vous en avais parlé, aujourd'hui on va parler de seins tubéreux. Donc pour le premier épisode, en ce qui concerne la réduction mammaire, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme mes différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver. Je suis sur Instagram et sur TikTok, donc je vous laisse me rejoindre. Et puis on peut débuter la vidéo. Donc les seins tubéreux, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur la réduction mammaire, c'est une anomalie qui se fait par rapport à la croissance de la poitrine. Donc en général, ça apparaît au moment de l'adolescence, là où la poitrine commence à prendre sa forme. Et comme je vous ai dit, il y a deux types de personnes. Donc il y a les personnes qui ont une poitrine hypertrophique, donc c'est-à-dire qui ont un excès de graisse mammaire, de glandes mammaires. Et vous avez les personnes qui ont une poitrine hypotrophique et du coup là, il va y avoir peu de tissu, de graisse mammaire, de glandes mammaires. Et pour ces personnes-là, donc il y a une grosse asymétrie qui se fait, et pour aussi les personnes qui ont une poitrine hypertrophique, mais les personnes qui ont une poitrine hypotrophique peuvent être prises en charge parce que la symétrie est beaucoup plus voyante que sur une personne qui a une hypertrophique. Pour les personnes qui ont une hypotrophique, en général, on a une poitrine, d'un côté, on a un sein qui fait par exemple du C, et on a l'autre sein qui fait du A, et souvent celui qui fait du A, donc qui est le plus petit, se forme en sein tubéreux. Et de ce qui peut être observé la plupart du temps, c'est qu'il y a donc la glande ou la graisse mammaire qui se développe surtout sur le dessus du sein, c'est-à-dire cette partie-là que vous avez en haut. Et donc elle va être beaucoup trop importante, et la partie qui est en dessous, qui vous permet, la partie on va dire arrondie, va être beaucoup plus petite que la partie qui est au-dessus. Donc ça va faire un sein qui va se développer plutôt comme ça, c'est-à-dire en arrondi, plutôt qu'une poitrine qui va se développer, c'est-à-dire de façon normale, et qui va avoir un mamelon qui va pointer sur le devant. Une poitrine tubéreuse en général, le mamelon pointe vers le bas, et des fois la courbure est tellement importante par rapport à la peau qui est sur le devant que le téton est presque à être incliné vers l'intérieur du corps, va presque aller proche des côtes, si je peux dire ça. Il existe 3 types de seins tubéreux à des stades, je crois que c'est des stades différents, et moi je sais que la mienne, elle se développait en stade 1, qui, comme vous voyez, le mamelon est plutôt à rentrer vers l'intérieur plutôt qu'à regarder droit devant. C'est quelque chose que vous pouvez voir sur les dessins, c'est que l'entre des deux seins, eh bien, on a l'impression d'avoir comme une sorte de... comme si qu'il y avait une peau qui était projetée, c'est-à-dire que vous n'avez pas, comme on peut avoir sur une poitrine normale, une poitrine qui descend comme ça, vous avez vraiment quelque chose qui se projette. Je vais vous mettre une photo de ce qui se présentait moi sur ma poitrine, sur l'entre-deux. Et en fait, on voit bien que la peau est quand même projetée, c'est-à-dire qu'en plus, on m'avait décelé un pectus excavatum. En gros, le pectus excavatum, de ce que j'avais compris et de ce que j'ai pu voir par la suite, c'est un enfoncement du thorax. Et du coup, malheureusement, vu que la poitrine, comme je vous l'ai dit, sur le dessus, elle va être très bombée par rapport au fait qu'il y a la malformation, et bah ça va venir amplifier le fait que vous avez une poitrine qui tombe et qui est très projetée. Il y a aussi le fait que les mamelons, l'aréole du mamelon va se distendre, donc on va avoir une aréole assez large, et elle va pas être correctement définie, ça va être des pigments qui vont s'étaler au fur et à mesure, qui vont s'atténuer en couleur de peau. Du coup, on n'aura pas d'auréole correctement définie. Il faut vraiment faire la différence entre une personne qui a des seins tubéreux et une personne qui a une ptose mammaire. Une poitrine tubéreuse, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, elle ressemble à une tubercule quand vous voyez votre poitrine. Donc on a les personnes qui ont la poitrine qui tombe, et on va plutôt appeler ça malheureusement des gants de toilette, où on va avoir quelque chose de droit avec des tétons qui regardent devant. Et pour les seins tubéreux, on va plutôt avoir un sein qui va prendre la forme d'une tubercule, c'est-à-dire qu'il va quand même avoir cet arrondi
il va y avoir cet arrondi qui va se faire sur le côté en général, qui va plutôt, comme je vous l'ai dit, sortir, mais qui va vraiment avoir cette forme ronde qu'on n'a pas par exemple sur une personne qui a simplement la poitrine qui tombe. Donc je vais vous remettre les critères. Donc pour une personne qui a les seins tubéreux, vous avez une poitrine en forme de tubercule. Le deuxième, vous avez une peau sous le dessus qui est beaucoup plus courte. De 3, vous avez ce rebondi sur le dessus. Vraiment quelque chose où vous avez par exemple votre thorax qui est complètement droit, complètement à plat. Et tout d'un coup, vous allez ici avoir un arrondi comme ça. Et là, ça va faire comme l'aspect de la tubercule. Et souvent, en général, les personnes qui ont les seins tubéreux ont une cassure à cet endroit-là. Parce que c'est à ce moment-là que le sein a commencé à prendre la forme de la tubercule. Donc ils ont une cassure à cet endroit. De 4, on a donc cette aréole qui n'est pas correctement définie, qui va être très large. Et on a, comme je vous l'ai dit, le téton qui regarde vers le bas. Alors je tiens vraiment à dire que je suis pas médecin. Je suis pas chirurgienne, je suis quoi que ce soit. J'ai juste appris tout ça parce que moi-même j'avais les seins tubéreux et que j'ai voulu savoir si c'était normal ou quoi que ce soit. Et donc j'ai découvert cette malformation qui pouvait exister et aujourd'hui je vous apporte simplement mes connaissances. Je vous laisserai vous rapprocher de professionnels pour constater ou non si c'est le cas sur votre propre poitrine. Moi ça a été confirmé par un chirurgien. Et voilà, si je pouvais rajouter quelque chose, on s'est rendu compte que c'était aussi, ça pouvait être héréditaire. Donc cette malformation elle peut se transmettre. Donc s'il y a des personnes dans votre famille qui ont une poitrine qui n'est pas forcément bien déroulée, qui a eu un problème de croissance, peut-être qu'effectivement ça peut être aussi votre cas et ça peut vous concerner. Il existe aussi plein d'autres anomalies en ce qui concerne la poitrine, mais moi je vous apporte ce que je connais sur les seins tubéreux et voilà. Donc c'est un court épisode, mais c'est pas plus mal à la limite. C'est juste vraiment un partage de connaissances parce qu'on voit beaucoup de choses et puis en réalité on ne sait pas exactement si ça correspond à notre poitrine ou si ça correspond pas, etc. On trouve pas non plus des photos parce que effectivement ce genre de poitrine on n'a pas trop envie de l'exhiber, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, si je peux vous partager ou si c'est quelque chose qui vous fait sens quand je parle de tout ça, quand vous voyez les photos, eh bien ça permettra de répondre à certaines de vos interrogations si elles existent et puis d'aller vous renseigner auprès d'un professionnel par la suite. Mais je le rappelle bien, quand on a une poitrine hypertrophique et qu'on souhaite faire une réduction mammaire, malgré le fait qu'on ait des seins tubéreux ou non, il n'existe pas de code. Je me suis battue avec mon chirurgien pour essayer d'avoir quelque chose et ce n'était pas possible parce qu'il n'existe pas de code par la sécurité sociale pour prendre en charge cette malformation. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du 3e épisode sur le jour J lors de la réduction mammaire. Je vous laisse mettre un pouce, vous abonner et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Bisous.